Hey! Bonjour gang! Tranquille un peu ces temps-ci, beaucoup de travail à la maison, beaucoup de choses. Donc, un petit peu moins de temps pour les vidéos. Je suis toujours là pour répondre aux questions s'il y en a. Donc, aujourd'hui, petit travail. En fait, je travaille pas mal tous mes tropicaux. Donc, je passe d'une table à l'autre. Easy, easy peasy. On taille, ligature, on enlève des ligatures, on rempote au fur et à mesure. Juste du fun, quoi. Donc, c'est ça. Puis là, je suis arrivé sur celui-là. Je me suis dit, ça serait bien pour faire un beau petit vidéo. Donc, j'ai décidé de faire ça avec vous autres. Donc, je trouvais ça intéressant. Je vous ai probablement déjà montré Starblock quand je l'ai mis en pot et sur une roche. Donc, on voit déjà la racine. Je vais vous montrer un petit peu mieux. On voit la racine qui est quand même commence à figer. Donc, c'est ça. Donc, là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec. Puis tantôt, juste là, en regardant vite, oh, ben regarde, je pourrais descendre cette branche-là. Puis là, quel qui ferait la tête? Il y a beaucoup de mouvements ici. Là. Regardez ça, les mouvements. Donc, savoir, okay, prends-tu la tête ici? Qu'est-ce que j'utilise? Puis finalement, tu sais, prends ça, plie un peu, regarde ça un petit peu. Fait que je pense que j'ai décidé de faire quelque chose. Plier un petit peu comme ça, là. Puis donner cette shape-là. Donc, justement, avec beaucoup de mouvements. Donc, je vais rabattre ça ici. On va y mettre une petite ligature. Puis, je crois que je vais le laisser aller simplement cet été. Donc, c'est des choses que je fais souvent. Comme tout le monde, on veut des arbres plus gros. Quand on veut des arbres gros, il faut les laisser pousser. Donc, ça prend de la patience, il faut laisser aller. Il n'y a pas de secret, c'est pas compliqué. Pour qu'un arbre pousse, il faut avoir du feuillage. Donc, si on taille, ça prend des années. On peut avoir un arbre qui va avoir la même âge, même affaire, un qui va avoir 30 ans, puis l'autre va en avoir à peu près 6-7. Donc, j'ai un exemple, j'ai un hibiscus, je vais m'étirer un petit peu, là. Et juste, ça fait exprès. J'ai cet hibiscus-là qui a facilement 35 ans. Donc, je dis ça, là, de mémoire, écoute, j'ai déjà dit dans mes vidéos, je pense que j'avais checké, c'est peut-être même plus que 35 ans, là. Donc, d'ailleurs, il y a une belle petite fleur, super jolie. Donc, je vous montre ça en même temps. Puis, regardez, c'est pas si gros que ça, mais on voit que le tronc, il y a une écorce quand même assez rugueuse. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus gros que ça, qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, faut pas vraiment se fier à ça. C'est pour ça que souvent, les gens me demandent quel âge qu'il a, tel arbre. Moi, je vais vous avouer que l'âge, ça m'importe peu. L'important, parce que tu peux jouer des tours. J'ai des mélèzes ici qui sont super vieux, puis il y en a d'autres ils ont à peu près une quinzaine d'années. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'important. Puis de toute façon, moi, mon ordre d'idée, quand je fais un arbre, je le fais pour moi, pour que je l'aime moi. Point final. Je fais jamais d'exposition. Peut-être c'est plate. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Donc, moi, je le fais pour moi. C'est mes arbres. Puis, tant que je les trouve beaux, c'est ça l'important. Puis, c'est ça qui fait avancer les choses. J'essaie de me dépasser moi-même pour mes choses à moi. Donc, aujourd'hui, tout ce que je vais faire, en fait, on va faire des ligatures pour rabattre les branches ici. Donc, probablement, la dernière fois que je l'ai planté, c'est un rempotage que j'avais fait. Donc, on laisse pousser. On voit même le substrat. C'est pas un gros substrat, là. C'est du sable à filtration pour les piscines. Donc, sable de la compagnie Marco. Ça va très bien. Regardez, y a-tu quelque chose? Regardez, on peut rien dire contre ça, là. Ça pousse très, très, très bien. Dans le petit pot, ça s'est développé, c'est fou. C'est pas le meilleur substrat pour les bonsaïs. Mais pour ce cas-là, c'est une bouture. On laisse pousser. Puis les boutures là, dans du substrat, là, justement, juste de la pierre, là, substrat bonsaï, c'est tellement aéré que les boutures n'aiment pas ben ça. Moi, personnellement, de mon expérience, j'aime les laisser pousser en terre un peu. Les laisser reprendre en terre. Parce que si on les transfère dans du substrat bonsaï, il y a des grosses chances qu'on en perde. Juste le transfert dans le substrat, des fois, il y a certaines espèces qui ont bien de la misère. Donc, en général, j'aime ça les laisser en terre, le temps qu'ils se fassent un bon système racinaire. Après un an ou deux, des switch. Ça fait bien la job.
C'est bon pour moi, ça veut pas dire que c'est bon pour tout le monde, mais pour moi, ça marche. Donc, je commence avec vous autres. On va descendre cette petite branche-là, on va ligaturer. On va descendre celle-là ici. Elle est pas mal stiff, là. Elle remonte comme une tête, là. Elle pousse beaucoup, mais elle est encore tendre. Donc, je vais plier ça, rabattre ça. J'ai déjà montré les petits trucs que j'ai jamais vraiment vu ailleurs, là. Surtout pour c'est juste pour le ficus. Pour les autres arbres, j'utilise pas vraiment ça, mais le ficus est tellement élastique. Cette affaire-là ici, là, c'est tellement élastique. Ce que j'aime bien faire, des fois, au lieu de ligaturer, c'est plier. On fait comme juste briser la fibre. Un peu comme, je sais pas, moi je suis pas fumeur, là, mais mettons quelqu'un qui fume la cigarette. J'ai déjà vu ça dans mes cours quand j'étais jeune. Il montrait un exemple pour éviter de casser, mettons, une branche, une cigarette, whatever. Si tu prends une cigarette, elle casse en deux. Elle craque, elle casse, c'est fini. Si tu l'enveloppes, tu l'enroules comme il faut, tu mets dans un saran wrap, puis tu roules, tu plies, elle va plier. Donc, c'est un peu le même principe. Si j'aime casser la fibre, puis l'écraser entre mes doigts, puis pas laisser de place pour exploser la branche. Juste en pliant, tu réussis juste à plier comme il faut, puis regardez, tu détends la fibre, là, puis ça n'empêche pas la branche de pousser. Puis regardez, là, je vous le montre, là, à l'écran, là. Regardez, je peux faire un 180 degrés. Elle n'est pas craquée. La fibre a juste... J'ai juste comme craqué la fibre, mais le jus continue à passer. Donc, souvent, je vais faire ça. Ça, c'est une branche verte. Je fais ça pour des branches un petit peu plus grosses. Des branches, comme vous voyez, brunes ici, là, ça marche très, très bien. Tu fais comme juste... Tu le sens au doigt. Tu craques la fibre. Puis là, ça plie toute seule. Là, je viens de le craquer. C'est pas bon. C'est pas un bon exemple. C'est pas grave. Mais c'est ce que je fais. C'est parce que j'ai pas fait attention. Mais je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Puis ça marche assez bien pour vrai. On perd pas nos branches comme ça. Puis c'est une petite façon qui est pas trop agressive non plus. Parce que l'été, ce que je vais faire présentement, faut vraiment watcher. Dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle un pré-bonsaï. C'est quand même un bonsaï, mais je le trouve petit. En fait, pour moi, il reste pré-bonsaï tant qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas à sa grosseur. Donc, tant qu'il est en évolution, qu'il n'est pas à sa forme, c'est un pré-bonsaï pour moi. Donc, ça ne me dérange pas réellement que ça morde dedans. Donc, de toute façon, un coup que l'arbre a sa position, ça va prendre une couple d'années à s'établir, ramifier comme il faut pour qu'il devienne parfait. Puis, dans ces années-là, ben, toutes les marques qui pourraient apparaître disparaissent. Ça pousse tellement vite. Donc, c'est ça. Il faut faire attention pareil pendant l'été. En l'espace de 1 mois, là, ça rentre dans le bois. Donc, je fouille dans ma vieille chaudière à fil de ligature. J'aime bien faire de la récupération. Je réutilise. Si je fais un arbre qui est top-notch, comme on dit, mais plus beau, ben, j'aime utiliser du fil neuf. Mais quand c'est un arbre comme ça qui est en préparation, même si c'est pas parfait, je vois pas pourquoi que je m'empêcherais d'utiliser du vieux fil. Même si tu fais un peu plus attention ou ce que tu veux plier, tu t'assures qu'il y ait un bon contact entre la branche puis le fil. Mais sinon, qu'est-ce qui m'empêcherait d'utiliser mon vieux fil? Tu sais, tout le monde, les professionnels nous montrent de toutes les couper. On coupe toutes. Mais tu ligatures, tu déligatures. Qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça fait 2 fois plus d'expérience de ligature. Donc, ça te fait une économie d'argent dans tes poches. Donc, moi, je réutilise mon vieux fil. Souvent, je le réutilise pour faire des haubans, whatever, mais j'ai des bobines de fil ici que ça fait tellement longtemps, j'ai même pas passé au travers. Fait que j'ai réutilisé au max, puis c'est tout. Tu as des vieux arbres, tu as des arbres de Yamadori, tu utilises tout ton vieux fil, puis tu ligatures ça, tu fais des petits haubans juste pour diriger la croissance. Petit guidou. Elle est belle de même. Écoute, pas cher, regardez ce fil-là, c'est vieux. Donc, regarde, il va être réutilisé encore une autre fois. Bon, commençons. Je me suis pris 3 fils. On va commencer par le plus long. Là, mon but, c'est pas de twister la base ici. Il y a déjà beaucoup de mouvements. Mais je vais essayer de rapprocher, pas rapprocher, mais je vais ligaturer ma première branche avec ce qui va devenir ma deuxième branche.
officiellement. Celle-ci, c'est ma deuxième branche. Puis ça, c'est comme la tête, mais on va l'inverser. Puis on va laisser développer la tête un peu plus vite. Puis on va laisser aller la tête pour faire grossir le tronc ici, qui est plus petit que la branche là. Ce qui n'est pas vraiment grave. On va laisser tout pousser. Ça pousse super vite. Donc, on ligature de manière opposée. Hop, je viens de voir de quoi. On va recommencer. Vieux fil. Il y a une partie qui avait été pinchée, donc qui a cassé. Peut-être avoir besoin d'un fil plus long pour ma première ligature. Lui, il est pas mal trop long. OK. L'important, c'est de me rendre de là. Il est trop court. Peut-être obligé de l'avoir avec du neuf. Que voulez-vous? OK. Car vous ne savez pas des fois par où partir, là. Ça doit être la même affaire pour plusieurs personnes. Dépendant de où ce que vous voulez aller, vous passez. Je ne sais pas comment expliquer. Exemple, je veux passer de là à là. Vous simplement vous installez votre fil à partir du coin. Vous passez en arrière comme ça. Vous assurez qu'il y a un bon accotement partout, tout le tour. Pas un angle d'attaque trop élevé, entre 45 et 60 degrés approximatif. Un angle plus petit que 45 degrés, c'est trop petit. La sève, elle passe pas. Même chose. Comme j'expliquais un petit peu, l'histoire de la cigarette un petit peu avant. J'enroule le fil entre 45 et 60. Super tight. Mon doigt vient rouge un petit peu, mais le sang continue à être irrigué. C'est la meilleure façon de voir. Enroule à 30 degrés. Mon doigt vient bleu. C'est pas bon. Donc, gardez ça en tête. Donc, on enroule. On s'entend que cette branche-là ici, elle va être coupée. Mais pour le moment, ça agit comme branche sacrifice. Semi, parce qu'elle va être gardée. Mais je vais probablement couper tout ça ici. Puis garder peut-être juste cette petite branche-là. Donc, pour le moment, on garde ça comme ça. Là, on choisit l'autre. Bon, à partir de là, on va voir si ça y va. Bon, ça comme ça. On descend un petit peu ici. On donne du mouvement. On va garder celle-là en avant, qu'on va retravailler éventuellement. J'ai envoyé la grosse vers l'arrière ici. Je pourrais ligaturer celle-là aussi. Je vais ligaturer celle en arrière. Je vais venir ramener ça avec celle-là ici, qui est la tête.
Donc, on joint deux. Ça donne de la rigidité. Bon, ben ma broche était trop petite. Donc, un petit travail aujourd'hui. Pas une grosse affaire. On fait juste orienter les branches. On y donne du style un peu. L'arbre a déjà beaucoup de caractère avec tout son mouvement. Il faut juste accentuer un petit peu. Il aide. Hein, on va lui assurer la tête. Petite branche en arrière. Et voilà. Donc, c'est pas un arbre parfait, mais il va le devenir. Donc, c'est ce qu'il faut. On n'a pas le choix. Il faut laisser aller un petit peu. Puis moi, je veux faire grossir le tronc. Donc, en faisant grossir le tronc, plus de racines, un plus beau nez-baril, tout va se positionner comme il faut. Puis éventuellement, cette année, je vais laisser pousser. À l'automne, on va tailler toutes les branches, approximativement à ce niveau-là. Même chose là. Celle en arrière aussi. Puis la tête, je vais la laisser. Parce que je veux faire grossir ça ici. Mais ça ici, ça va déjà pousser beaucoup. Mais je veux que le mouvement entre les racines et la tête, donc c'est toute cette section-là ici qui grossisse. Là, présentement, toutes ces branches-là vont faire grossir le tronc. En fait, de ces branches-là, elle va tirer beaucoup de jus, donc va faire grossir le tronc jusqu'à la branche. C'est là jusqu'ici. Donc, ça va faire grossir beaucoup toute cette partie-là. Puis l'année prochaine, ça va être, cet hiver, ça va être juste celle-là ici qui va être en pleine croissance. On va tout restreindre le reste. Donc, c'est pas mal ça, mon petit travail pour aujourd'hui. Donc, petit travail facile. Je passe aux autres après. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, comme d'habitude. Puis un petit thumbs up si vous aimez ça. Salut!